Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des études de variation d'une suite. Alors, quels sont les cas de figure qu'on a pour les variations d'une suite? D'abord, on peut tomber sur une suite qui n'est pas monotone. Autrement dit, la suite peut croître, décroître, croître, recroître, redécroître, et ce jusqu'à l'infini. Donc elle n'est pas monotone parce qu'elle n'arrête pas de varier. Deuxième grand cas de figure, la suite elle est monotone. Autrement dit, à partir d'un certain moment, du moins, donc si c'est pas depuis le début, donc depuis le premier terme, c'est au moins depuis un certain rang, la fonction elle est soit stationnaire, donc elle va stagner à une seule valeur, auquel cas pour tout n appartenant à grand N ou bien pour, enfin voilà, quel que soit ce n là, un plus 1 est égal à un. Donc en fait vous prenez deux termes consécutifs au hasard, vous allez les comparer, et bien ils seront toujours égaux. Deuxième sous-cas, la suite elle est croissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est croissante? Et c'est la même chose pour une fonction. Ça veut dire que vous prenez deux termes. Alors on va rester dans les suites. Si vous prenez deux termes consécutifs d'une suite, vous les comparez, vous les prenez au hasard, vous les comparez, et bien le terme d'après sera toujours plus grand que le terme d'avant. Ça veut dire que la suite elle est croissante. Et enfin le dernier cas qui est juste le cas inverse, vous prenez deux termes consécutifs d'une suite, vous les prenez au hasard. J'insiste sur le fait de les prendre au hasard parce qu'on raisonne pour tout n appartenant à grand N, et bien vous trouverez que le deuxième terme, le terme suivant, est toujours plus petit que le terme précédent. Autrement dit, les termes de la suite n'arrêtent pas de décroître, donc la suite elle est décroissante. Alors concrètement, pour vérifier la monotonie d'une suite, il y a plusieurs possibilités. Je vais en traiter deux ici. Donc la première, c'est qu'on va étudier le signe de la différence entre un plus 1 et un. Autrement dit, au hasard, on va prendre, voilà, pour tout n appartenant à grand N, on va calculer la différence un plus 1 moins un. On va regarder si elle est supérieure à 0, ça veut dire que la suite est croissante. Ben oui, c'est logique. Si on a cette inégalité, ça veut dire que pour tout n, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Ce qui revient à la définition d'une suite croissante. Vous avez compris, vous appliquez le même principe pour la décroissance, c'est juste que ici, on veut prouver que un plus 1 est inférieur à un et non pas l'inverse, donc vous êtes inférieur à 0. Et enfin, dernier cas, un plus 1 moins un est égal à 0, autrement dit, tous les termes sont égaux, donc la différence est également... Tous les termes sont constants, pardon, je crois que je viens de dire une bêtise, mais tous les termes sont constants, donc ils sont égaux à la même valeur, donc la différence est toujours nulle. Et donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça consiste à calculer un quotient. Donc calculer le quotient de deux valeurs, ça permet aussi de les comparer, mais attention, pour calculer un quotient, d'abord vous ne devez pas diviser par 0, mais ensuite vous devez être complètement, c'est-à-dire strictement positif. Tous les termes de la suite doivent être strictement positifs pour que le sens de l'inégalité soit préservé. Hein, vous avez compris, quand vous traitez d'une inégalité, si vous multipliez, ou autrement dit, si vous divisez aussi par un nombre qui a un sens opposé, eh bien le signe il va changer. Et nous, on ne veut pas que le signe change, donc au préalable, si vous choisissez cette méthode-là pour étudier la monotonie d'une suite, vous devez d'abord démontrer qu'elle est non nulle et donc qu'elle est strictement positive. Si vous avez démontré ça, vous êtes capable donc de calculer le quotient, de comparer à 1. Ici, un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et ce pour tout n appartenant à grand N. Donc la suite est croissante dans ce cas. Maintenant vous pouvez généraliser, donc elle est décroissante si c'est inférieur à 1, et elle est stationnaire, donc elle est constante si le quotient est égal à 1 pour tout n appartenant à grand N. Donc le choix de la méthode, en fait, il se fait juste par simplification, en fait, selon la formule que vous avez. Est-ce que c'est une forme explicite? Est-ce que c'est une relation de récurrence? Est-ce que le calcul se prête bien à un calcul de quotient, ou est-ce que c'est plus simple de faire une différence? Ça, ce sera à vous d'en juger, enfin, ce sera à nous, du coup, de voir comment choisir la bonne méthode dans les exercices et les exemples qui vont suivre. Donc dans les prochaines vidéos, mais en tout cas ces deux méthodes sont valables, elles sont très bien pour étudier la variation d'une suite.
Donc il y a encore deux cas que je vais pas traiter ici, mais dans les vidéos suivantes, pardon. Pour aujourd'hui, donc pour cette vidéo, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Mettez des pouces, mettez des commentaires aussi si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations ou même des demandes particulières par rapport aux vidéos qui vont arriver. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec ceux que vous aimez et ceux qui risquent d'apprécier le contenu de ces vidéos. Voilà, merci à vous et à bientôt.